Salut à tous et bienvenue sur Variant Covers, je suis Guillaume Ebrard. Et je suis Landry Passa. Et aujourd'hui on va vous parler de la série Netflix Defenders. Alors, tout d'abord, parlons de la série. Est-ce que tu peux nous remettre un petit peu dans le contexte? Alors, Defenders est la dernière série de chez Netflix en partenariat avec Marvel. Elle réunit les 4 super-héros urbains de chez Marvel qui ont eu chacun une saison ou deux déjà en solo. Jessica Jones, Kristen Ritter, Daredevil par l'immense Charlie Cox, Luke Cage avec Mike Colter et un dernier, Finn Jones, mon copain Finn Jones. pour Iron Fist. Fucking. On sait déjà que de nouvelles saisons sont prévues pour les shows solo de tous ces personnages, mais nous avons enfin une vraie réunion de tous ces super-héros déjà interconnectés par les seconds rôles. En particulier, le personnage de Claire Temple, incarné par Rosario Dawson. Tout ce beau monde va se réunir pour combattre la méchante Alexandra, à qui Sigourney Weaver, excusez du peu, donne vie. La série n'est composée que de 8 épisodes, ce qui semble assez peu pour un tel plateau de personnages forts et bien caractérisés. On a pu reprocher à quelques longueurs aux premières saisons de Luke Cage et Iron Fist, mais là, nous sommes plus dans un format ramassé. Netflix s'est finalement inspiré de la méthode mise en place par Marvel pour le cinéma, à savoir des films solo, puis un film d'équipe tel que les Avengers. C'est une bonne façon de faire pour installer des personnalités. Si vous n'avez pas vu les saisons 1 et 2 de Daredevil et les premières saisons de Jessica Jones, Cage et Iron Fist, peut-être aurez-vous du mal à saisir la personnalité des différents héros. Les héros de la série sont vraiment la clé de voûte de Defenders, car ils ne volent pas, ils souffrent tant physiquement que mentalement, ils sont vulnérables et ont les pieds fermement ancrés sur Terre. Ils apportent finalement un contrepoids intéressant à la grandiloquence du Marvel Cinematic Universe, fait de milliardaires en armure, de dieux nordiques, de sociétés secrètes nazies et d'agences d'espionnage. Les Defenders à la sauce Netflix peuvent être vus comme des héros du peuple, œuvrant dans l'ombre de la grande cité de New York. La lutte contre la main sera donc au centre de la série. Toute la difficulté de l'exercice est de faire fusionner les récits des 4 séries sœurs vers cette première réunion de l'équipe. Cela donne un démarrage plutôt mou. En fait, ce n'est pas vrai pour tous. Les personnages de Jessica Jones et Daredevil s'en tirent un peu mieux qu'Iron Fist et Cage, qui ont un traitement d'intrigue beaucoup plus long. Sans trop spoiler l'intrigue, les 4 héros ont tous été confrontés aux activités de la secte de ninjas nommée La Main. Ils vont devoir désormais affronter les chefs de cette organisation, dont leur leader nommé Alexandra. Un autre personnage est particulièrement en avant, c'est Elektra, qui est plus proche de son modèle comics que jamais. Finalement, le vrai but de cette histoire, c'est de confronter les personnages entre eux pour sonder leur motivation. Il y a beaucoup moins d'action que ce que l'on pourrait croire. Ce n'est pas déplaisant, au contraire, car chaque personnage va ainsi évoluer et sans doute permettre aux autres séries d'aller vers d'autres directions. On sent bien que Cage et Iron Fist vont être davantage liés dans leur propre série, à l'image des comics. Alors parlons un petit peu de la version papier maintenant, finalement ça n'a rien à voir avec la série. Non, ça n'a rien à voir avec la série, puisque les 4 personnages fondateurs de l'équipe Defenders sont le Docteur Strange, Hulk, Namor, le prince des mers, et le surfeur d'argent. La série n'a strictement aucun rapport avec Netflix, avec les personnages de Netflix. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Sinon qu'il ne faut pas oublier que cette série fut publiée de 1972 à 1986, que c'est une idée quand même du grand scénariste Roy Thomas, qui a effectivement marqué de son empreinte les comics Marvel dans les années 70, et que de nombreux auteurs ont participé aux Defenders. Je pense en particulier à Steve Gerber, qui est quand même le créateur de Howard the Duck, personnage qui a aujourd'hui une grande notoriété grâce au film Les Gardiens de la Galaxie. D'accord. Et du coup, en fait, la série, elle a été inventée avant les X-Men. La série a été inventée avant les X-Men. D'accord. Entre Avengers et X-Men, finalement. Voilà, l'idée, c'est les personnages, des personnages plus secondaires. Certains n'avaient plus leur série solo,
où d'autres avaient été écartés des séries Avengers pour diverses raisons, et il retrouvait dans le mensuel Defenders une nouvelle vie éditoriale. Donc entre gros guillemets, est-ce qu'on peut appeler ça une série un petit peu poubelle ou... Pas du tout. D'accord. C'est pas une série poubelle parce qu'il y a quand même de grands auteurs qui ont participé à cette série. Mais l'idée à l'époque chez Marvel, c'était de faire vivre les personnages qui n'avaient plus de série dans d'autres magazines, et Defenders s'est trouvé être un cadre parfait pour cela. D'accord. Revenons un petit peu à la série en elle-même. Moi, je me suis vraiment pas éclaté. J'ai trouvé ça super cheap. J'ai trouvé qu'il n'y avait rien d'héroïque. Les acteurs vraiment bas de gamme. J'ai même trouvé qu'en fait les seconds rôles étaient plus importants que le cast principal. Peut-être pas plus important, mais meilleur que le cast principal. Ouais. Alors, vas-y. Moi, c'est un peu différent. Je pense que c'est une série qui aurait gagné à avoir plus d'épisodes. Et mon gros problème, moi, sur cette série, c'est la bande-annonce, quoi. Elle est vendue comme quelque chose d'extrêmement action, alors qu'en réalité, c'est pas une série d'action. C'est une série beaucoup plus posée, où on s'intéresse aux motivations des héros, c'est-à-dire pourquoi ils vont se mettre ensemble, pourquoi ils vont combattre un ennemi commun. Et ça, c'est vrai que il me semble que c'est ça qui gêne le plus, c'est qu'on s'attend à quelque chose peut-être de plus actif. Ouais. Voilà. Après, il faut reconnaître que les seconds rôles ont été finalement plutôt bien servis, alors qu'on aurait pu s'attendre à un côté beaucoup plus effacé de leur part. Voilà. Bon, on va parler un petit peu d'avenir. Il y a Punisher qui va... Je crois que c'est la prochaine série d'ailleurs, Punisher, qui devrait sortir. Est-ce que tu penses que ça va un petit peu redorer le blason ? Alors Punisher, déjà, le personnage en lui-même, il est très très fort. Il est apparu dans la seconde saison de Daredevil, et c'est là aussi un second rôle finalement, puisque ce n'était qu'un second rôle dans Daredevil, qui est extrêmement bien joué par son acteur. Il y a du potentiel, surtout pour là du coup une série réaliste et violente, ce qui est le cas du Punisher. Donc je pense que il y a un fort potentiel pour cette série. Voilà, donc pour résumer, vous pouvez suivre Defenders sur Netflix. Vous pouvez également, n'hésitez pas à regarder, à vous remater les 2 premières saisons de Daredevil qui sont vraiment bien. Et Jessica Jones. Et Jessica Jones, c'est sympa. C'est pas parfait non plus, mais c'est sympa. Luke Cage et Iron Fist, vous pouvez les éviter. En plus, ça sert pas trop à grand chose de les regarder. Si on veut regarder Defenders, moi, on n'a pas vraiment besoin, quoi. Bah, disons qu'elles elles ont un gros problème de rythme, ces 2 séries, voilà. Et surtout, ne regardez pas Iron Fist pour les scènes de combat. Voilà. Oui. Voilà, c'était Guillaume Hébrard pour Variant Covers. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Fluflix Media. Il va y avoir plein de choses au programme. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas non plus à mettre des commentaires et des pouces bleus. Je vous dis à très très bientôt. A plus, ciao. Et salut à... Non, pardon. Ça commence bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mais j'espère que... Hop, ferme ta gueule. En lien... Putain de ta merde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Enculé. Voilà, c'est... WordPress.com. Ah, l'aise. Ouais. Juste se retrouver sur son blog. On peut te retrouver sur ton blog? Oui, synesthésie.site.com. Voilà, c'est tout pour... Je vous dis à très bientôt les enfants. A plus. Bye bye. Tu me l'as refait, mais sans le côté Dorothée. Ta gueule. La partager, vous pouvez également laisser des commentaires pour nous soutenir et vous faire... Je vais le mettre. Je suis un acteur. Dis-leur au revoir. Au revoir.